Salut, bienvenue sur la chaîne du Traqueur de livres. Alors, pour la troisième fois, Chouquette d'or, Une fille parfaite de Marie Kubica, édition HarperCollins Poche. En plus, je trouve que la première page donne, elle a de la gueule quand même. Il faudrait quand même que les éditeurs comprennent que ça, c'est quelque chose qu'on voit et si ça interpelle, ça rend curieux. Et c'est une chouquette d'or incroyable. Alors, ce qui est assez marrant, c'est que quasiment tout le livre, c'est précédemment vs après. Mia Dennett a disparu. Malgré l'enquête de Gabe Hoffman, on ne retrouve rien. Mais Gabe est un excellent enquêteur et ne lâche rien. Petit à petit, il rentre dans la vie de Mia. Il la suit pas à pas, tous les gestes qu'elle a pu faire avant de se faire kidnapper. La police finit par trouver les images d'une caméra de surveillance. Elle semble suivre un homme sans être contrainte. Ça, c'est précédemment. Mia a été retrouvée, saine et sauve. Ça, c'est après. Mais elle semble absente, vide. Personne ne semble saisir ce qui a pu se passer, mis à part le fait qu'elle répond au nom de Chloé. Donc ça, c'est après. Durant tous les livres, l'auteur anime les points de vue de chaque protagoniste de l'affaire, avant l'enlèvement et après. Elle remonte le fil avec les lecteurs à travers l'enquête. Elle nous fait découvrir les coulisses de l'enlèvement avant et après, et surtout pendant. À travers la mer, on découvre l'envers du décor, sa peur, ses attentes et ses craintes aussi quand Gab lui ramène, et toujours avec ses jeux de avant, après. À travers Gabe, c'est l'enquête qu'il poursuit, ses questionnements, son entêtement bien entendu, jusqu'à ce qu'il la retrouve. Tout au long de cette histoire, l'auteur décortique toutes les intrigues à travers chaque individu, y compris Mia, son ressenti, sa peur, une construction précise, minutieuse, d'une histoire incroyable. J'en dis pas plus, à part Chouquette d'or, pour un nouveau roman hors norme, un météore qui nous maintient éveillés tard dans la nuit, une lecture tendue, des faits que l'on veut découvrir, quitte à dormir un peu moins. C'est juste une idée brillante, écrit brillamment, une imagination extrêmement bien construite, un suspense terrifiant, ça vous prend les tripes du début à la fin. On suit Mia, bien entendu, parce que c'est quand même le centre de toute cette affaire, que ce soit avant ou après, pendant aussi, parce que selon les points de vue, on a aussi le point de vue du kidnappeur, du policier, de la mère. C'est vraiment passionnant. En même temps, le personnage de l'enquêteur, Gabe, est vraiment intéressant parce que il est plein d'empathie, il est touché par cette famille qui semble brisée. Ces jeunes femmes qui étaient tellement extraverties, tellement vives, maintenant qui semblent tellement absentes, son envie, vraiment, c'est qu'elle se réveille, qu'elle puisse retrouver un sens à sa vie. C'est un roman poignant, plein de suspense, très surprenant, avec une fin incroyable. Il faut lire ce livre. Il faut lire ce livre et il faut en parler parce que ceux qui n'ont pas lu ont fait une erreur. Allez-y, dévorez-le. Une vraie réussite. Si vous avez aimé, likez ou likez pas, commentez, partagez, parlez-en autour de vous, abonnez-vous. Bonne lecture, mangez des chouquettes. À bientôt. Au revoir.